Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question vraiment profonde, je crois, et qui touche beaucoup de monde. Après avoir perdu quelqu'un qu'on aime, est-ce que cette personne peut, depuis l'au-delà, nous guider, nous donner des indices sur notre avenir? C'est une attente forte, ce besoin de réconfort face à l'incertitude, hein. On va essayer d'explorer ça ensemble aujourd'hui. Oui, bonjour. Et c'est vrai, c'est une quête tout à fait légitime. Quand on vit un deuil ou quand on est un peu perdu, l'idée que nos proches disparus veillent sur nous et puissent nous éclairer, c'est très apaisant, naturellement. Mais en fait, ce qui ressort de beaucoup d'expériences de témoignages, c'est que la communication, si elle a lieu, elle fonctionne souvent un peu différemment de ce qu'on imagine. C'est rarement une feuille de route détaillée du futur qui est donnée. D'accord. Donc, si le but, c'est pas de nous dire voilà ce qui va se passer demain alors, et quel serait leur rôle? Est-ce qu'ils perçoivent quand même quelque chose de notre avenir? Est-ce qu'ils peuvent intervenir? C'est là que ça devient passionnant, je trouve. Essayons d'y voir plus clair. Oui, volontiers. Et pour commencer, je pense qu'il faut vraiment démêler une confusion assez courante. C'est celle entre la médiumnité, donc le contact avec les défunts, et la voyance, qui, elle, cherche plutôt à voir l'avenir, à prédire des événements. Les deux touchent à l'invisible, oui, à l'intuition, mais leur but, leur finalité sont assez différents en fait. Ah oui, je vois. Beaucoup imaginent peut-être que contacter un proche, c'est un peu comme avoir une ligne directe pour savoir si on va trouver un job, déménager, la totale quoi. Mais si c'est pas ça, alors c'est quoi fondamentalement ce contact? C'est une très bonne question. Le contact avec un défunt, tel qu'on le décrit souvent, ça ressemble plus à une rencontre. Ouais, une rencontre d'âme à âme. Une reconnexion basée sur l'amour, les souvenirs partagés. Souvent, le but, c'est d'apporter une preuve que la vie continue, que le lien est toujours là. Donc, l'objectif premier, ce serait pas la prédiction, mais plutôt le réconfort, l'apaisement, et puis l'encouragement à vivre, mais à vivre maintenant. C'est un peu comme s'ils venaient nous voir avec leur cœur, avec tout leur amour, plutôt qu'avec un agenda de prophétie. J'aime bien cette image, le cœur plutôt que l'agenda. Ça me rappelle une histoire touchante, celle d'une mère qui cherchait à sentir la présence de son fils parti trop tôt. Elle espérait, peut-être sans se l'avouer, des signes sur l'avenir, des assurances. Et en fait, ce qu'elle a reçu, c'était bouleversant mais différent. Des souvenirs d'enfance hyper précis, des détails oubliés, et puis ce message, très simple. « Je suis fière de toi, maman. Continue, je suis là, tout près. » Voilà, c'est exactement ça. La puissance de ce genre de message, cette sensation d'une présence continue, aimante, ça a souvent un impact beaucoup plus fort, plus aidant qu'une simple prédiction. C'est cette certitude que le lien n'est pas cassé, que l'amour reste, qui donne la force d'avancer en fait. C'est pas une promesse sur demain, mais c'est un ancrage très puissant dans le présent, nourri par cet amour qui traverse tout. En gros, c'est le cœur qui parle, pas la boule de cristal, quoi. D'accord. Je comprends mieux la distinction. Mais alors, une question me vient. S'ils ont une conscience, s'ils nous aiment toujours, pourquoi est-ce qu'ils ne nous donneraient pas, quelques petits indices sur l'avenir? Juste pour aider, pour protéger peut-être? Il y a des raisons à cette retenue apparente? Oui, il semble y en avoir plusieurs, et des raisons assez fondamentales, qui touchent vraiment au sens de notre expérience ici, sur Terre. La première, et peut-être la plus importante, c'est le respect de notre libre arbitre. L'idée, c'est qu'on est là pour faire des choix, pour expérimenter, pour apprendre, y compris de nos erreurs d'ailleurs. C'est crucial. Si les défunts nous donnaient des réponses toutes faites, ils nous influenceraient trop, ils nous priveraient de cette liberté d'apprendre par nous-mêmes. Oui, le libre arbitre, c'est un argument fort. Mais on pourrait dire un petit coup de pouce parfois, une mise en garde si on va droit dans le mur. Ce serait pas de l'amour, ça, plutôt qu'une entrave? La limite est où, en fait? C'est subtil, c'est vrai. L'idée, c'est peut-être pas une interdiction absolue, mais que le jeu de la vie terrestre est conçu pour qu'on apprenne par l'expérience directe. Recevoir les réponses tout le temps, ça nous empêcherait de développer notre propre discernement, notre intuition, notre force intérieure. Imagine si on te dit « Dans 6 mois pile, tu vas rencontrer l'homme, la femme de ta vie à tel endroit ». Tu risques d'attendre passivement, non? Ah oui, c'est sûr. Tu fermes peut-être la porte à d'autres rencontres intéressantes d'ici là. Et si ça se passe pas exactement comme prévu, parce que le futur, il bouge tout le temps, la déception serait énorme. Ça pourrait créer une dépendance, en fait, plus qu'autre chose. Et puis, il y a une autre raison souvent évoquée. Leur perception du temps qui est complètement différente de la nôtre. Pour nous, c'est linéaire.
Passé, présent, futur bien séparés. Mais dans d'autres dimensions, le temps serait plus fluide, plus global, presque simultané. Le concept d'une date précise, genre dans 3 semaines ou l'année prochaine, ça n'aurait peut-être pas le même sens pour eux, voire pas de sens du tout. Comment tu donnes une date fiable quand ta perception du temps ressemble plus à un paysage qu'à une autoroute? 100 ans ici, ça pourrait être un instant là-bas. Waouh, ça donne le vertige comme idée. Le temps qui n'est pas une ligne droite, ça change tout sur la possibilité même de prédire quelque chose. Et puis, il y a aussi cette notion de plan d'âme ou de leçon qu'on est venu apprendre. C'est ça, exactement. Ce serait pas forcément un destin tout tracé, rigide, mais plutôt un ensemble d'expériences qu'on a choisi de vivre, des thèmes à explorer, des qualités à développer, le courage, la compassion, le pardon, et des rencontres clés. C'est un peu comme s'inscrire à une école de la vie, avec un programme, mais un programme flexible, dont le but est de faire évoluer notre conscience. Si on reprend l'exemple de quelqu'un qui cherche du travail, si un proche disparu lui disait « Ok, c'est bon, tu auras ce poste-là à telle date », la personne pourrait se dire « Super » et arrêter de chercher. Bah oui. Et elle passerait à côté de tout ce que cette période de recherche, même si c'est dur, aurait pu lui apprendre. La persévérance, mieux se connaître, gérer l'incertitude. Exactement. Tout l'intérêt du chemin disparaîtrait. C'est un peu comme un jeu de piste où on donne la solution dès le début. Plus d'aventure, plus d'apprentissage. La richesse de la vie, c'est aussi cette part d'inconnu qui nous pousse à trouver des ressources en nous. Savoir l'avenir pourrait bizarrement nous appauvrir. Et il faut aussi parler, même si c'est un sujet délicat, du danger des prédictions, surtout négatives. Imaginez qu'on vous annonce une maladie, un accident. Même avec une bonne intention, l'impact psychologique peut être terrible, l'angoisse que ça peut générer. Et si ça s'avère faux, ce qui arrive souvent avec la voyance qui capte des choses fluctuantes, on aura vécu dans la peur pour rien, on gâche le présent. C'est un point très important. Le but de cette connexion spirituelle, ça semble être d'encourager la vie, la confiance, pas d'installer la peur ou la passivité. Mais attention, ça veut pas dire pour autant que les défunts ne perçoivent rien du tout de ce qui se profile pour nous. La réalité est sans doute plus nuancée. Ah, intéressant. Donc c'est pas un non total à toute perception de l'avenir. Qu'est-ce qu'il pourrait percevoir alors dans ce cas? Ils pourraient ressentir, disons, des potentiels, des énergies qui sont déjà en train de se mettre en place, des événements qui sont déjà en quelque sorte amorcés vibratoirement ou qui sont la suite logique d'un parcours. Comme un mariage qui se prépare activement, une naissance attendue dans la famille, un projet pro qui aboutit après beaucoup d'efforts. Ce sont des choses qui ont déjà une sorte de poids énergétique dans le présent. Mais leur façon de le communiquer serait différente d'une prédiction. Ce serait plus un accompagnement, un partage de joie. Je sens de belles choses, pour toi, je suis content. Ou sache que je serai là pour ce moment important. C'est plus une validation affectueuse qu'une info brute sur le futur. Je vois la nuance. C'est subtil, mais ouais, c'est crucial. Sentir un élan qui est déjà là et s'en réjouir avec la personne, c'est pas pareil qu'annoncer un truc futur qui dépend encore de plein de choses, y compris de nos choix. Tout à fait. Et cette perception pourrait aussi dépendre d'un autre facteur, l'état de conscience de l'âme elle-même. Il y aurait une différence entre une âme juste après le décès et la même âme après avoir vécu ce qu'on appelle parfois le passage dans la lumière. Ce passage dans la lumière, qu'est-ce que ça changerait concrètement pour eux? Dans leur vision des choses, leur façon d'interagir? Alors, juste après la mort physique, l'âme peut rester un temps comme proche du plan terrestre. Elle est encore très connectée à sa personnalité humaine, ses émotions, la joie, la tristesse, parfois la colère, ses attachements, ses soucis matériels, ses regrets même. Les messages qu'on pourrait recevoir à ce moment-là pourraient être très humains, très marqués par le caractère de la personne. Le passage dans la lumière, ce serait un processus de libération. L'âme se détache de ses aspects plus denses, plus terrestres, pour se reconnecter à son essence spirituelle, plus vaste, plus sage, plus aimante. Elle se perçoit moins comme Jean ou Marie, et plus comme faisant partie d'un grand tout, connecté à une source d'amour universelle. Sa vision change, plus de recul, moins de jugement, une compréhension plus profonde des choses. On pourrait dire qu'elle voit la forêt de nos vies, pas juste l'arbre de nos soucis immédiats. Elle voit le puzzle entier avec toutes les options possibles. Mais alors, si après ce passage, ils ont cette vision super large, qu'ils voient toutes les branches possibles de notre avenir,
pourquoi ils nous diraient toujours pas quel est le meilleur chemin? Est-ce qu'ils savent ce qui va nous arriver, même s'ils ne le disent pas? Ils ont sûrement accès à une compréhension bien plus fine des potentiels, oui. Des conséquences de nos choix, des leçons derrière chaque route. Ils voient l'arbre de vie avec toutes ses branches. Mais, et c'est là qu'on retrouve la cohérence avec le libre arbitre, leur rôle ce serait toujours pas de devenir notre GPS existentiel et de dire « prends-la, c'est mieux ». Pourquoi? Parce que l'apprentissage, c'est justement de choisir nous-mêmes, même si on se trompe. Se tromper, ça fait partie du jeu, et c'est souvent très riche d'enseignement. Du coup, leur rôle principal depuis cet état de conscience plus élevé, ce serait quoi? S'ils prédisent pas, comment ils nous aident? Eh bien, leur rôle se rapprocherait plus de celui de guide spirituel, si tu veux utiliser cette image. Beaucoup choisiraient d'ailleurs d'accompagner leurs proches restés ici. Leur aide devient plus subtile, plus énergétique. Ils peuvent nous envoyer des intuitions fortes, des synchronicités, ces fameux hasards qui n'en sont pas, des rêves parlants, ou juste un sentiment de paix, de confirmation quand on prend une direction qui nous semble juste. C'est une guidance qui vise à réveiller notre propre sagesse, à nous encourager à écouter notre cœur, pas à nous dicter quoi faire. On en revient à cette différence clé. La guidance, qui viendrait de cette conscience plus large, plus aimante, elle cherche à nous redonner notre pouvoir de décision, à nous aligner avec notre essence. Elle semble plus stable, moins liée aux émotions du moment. C'est exactement ça. Et c'est là où la différence avec la voyance classique peut être nette. La voyance, souvent, elle va capter l'énergie présente de la personne, ses désirs forts, ses peurs, ses attentes à l'instant T. À partir de cette photo énergétique, une tendance future peut être perçue. Mais comme notre état intérieur, nos pensées, nos émotions changent tout le temps, eh bien l'énergie de départ peut changer et donc la probabilité future aussi. Ce qui expliquerait pourquoi certaines prédictions de voyance ne se réalisent pas, ou pourquoi ça peut changer d'une fois à l'autre, parce que nous, entre-temps, on a changé notre vibration, nos choix. C'est une explication très plausible, oui. Nos décisions, nos actions créent notre réalité en permanence et modifient le champ des possibles. Une prédiction basée sur une grosse angoisse passagère n'est peut-être plus valable si la personne retrouve la sérénité. La guidance spirituelle, elle, essaierait de se connecter à quelque chose de plus profond, de plus aligné avec notre chemin d'âme, mais toujours en respectant notre liberté de bifurquer. Rien n'est gravé dans le marbre. Finalement, embrassant toutes ces idées, on se rend compte que la vraie question, c'est peut-être pas est-ce que nos défunts peuvent prédire notre avenir, mais plutôt qu'est-ce qu'ils souhaitent vraiment pour nous. Et la réponse qui semble se dessiner, c'est pas un scénario tout fait. Non, absolument pas. Ce qui ressort le plus fort, c'est leur souhait qu'on vive pleinement notre vie ici, qu'on ose choisir, apprendre, aimer, avancer avec courage, même quand c'est difficile. Leur plus grand cadeau, ce serait pas un script du futur, mais leur présence aimante. Ce soutien discret qui nous rappelle qu'on n'est jamais vraiment seul. C'est la preuve vibrante que l'amour est plus fort que la mort, que les liens essentiels, eux, ils durent. C'est une perspective qui apaise et qui change nos attentes, c'est vrai. Alors peut-être que la prochaine fois qu'une pensée tendre nous relie à quelqu'un qui est parti, plutôt que de chercher une annonce sur demain, l'invitation, c'est juste d'accueillir ce qui vient à l'intérieur, là, maintenant. Un souvenir doux, une chaleur dans le cœur, un sentiment de paix soudain, une intuition, ou même un petit signe un peu clin d'œil dans notre journée. Exactement. C'est souvent dans cette écoute simple, sans attente particulière, que leur vrai message d'amour et de soutien peut se faire sentir. Et si, au fond, le plus beau message qu'ils aient pour nous, c'était pas une info sur demain, mais la force tranquille, le courage renouvelé et l'inspiration qu'ils nous aident à trouver, pour vivre pleinement aujourd'hui.